Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va initier enfin les calendriers de l'Avent saison 2023. Et oui, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté cette nouvelle année, ça fait je ne sais combien de temps qu'on ouvre ensemble tous les mois de décembre des calendriers de l'Avent, tous les jours du mois de décembre jusqu'à Noël. Et 2023 ne fait pas exception puisque c'est ce qu'on va faire et aujourd'hui je vais justement vous présenter les calendriers qu'on va ouvrir à partir du 1er décembre, donc la semaine prochaine. Et ouais, ça arrive très vite, dès la semaine prochaine on ouvrira les premières cases de tous nos calendriers. Mais avant ça il faut quand même que je vous présente les petits nouveaux de cette année. Et d'ailleurs cette année j'en ai beaucoup trop comme d'habitude, mais là j'en ai vraiment beaucoup trop et vous allez m'aider à faire un choix puisque je pense que je ne vais en garder qu'une dizaine à peu près. Allez, si on craque sur un 11e ça peut le faire. Mais donc je compte sur vous en commentaire pour m'indiquer quels sont vos calendriers préférés, lesquels vous voulez qu'on ouvre absolument, ou ceux sur lesquels on peut pas passer à côté, et éventuellement ceux que vous aimez peut-être un peu moins, qu'on pourrait mettre de côté, je ne sais pas. Je compte sur vous en commentaire, c'est vous qui allez décider des calendriers du mois de décembre. Bref, c'est parti avec le premier. Alors, pour commencer, je vais vous présenter tous les calendriers de l'Avent Harry Potter, comme ça c'est fait. Après on passera au Disney et après les autres. Et du coup, pour commencer les calendriers Harry Potter, je suis obligée de parler du calendrier Deluxe qu'on ouvre chaque année depuis 3 ans, je crois, ça doit être la 3e année, avec à l'intérieur des petites babioles. J'appelle ça des babioles, mais c'est des petits produits dérivés autour de l'univers Harry Potter. Ça va être de la papeterie, des petits porte-clés, des objets utiles ou pas, de la déco par exemple, il peut y avoir ce genre de choses. Et du coup là on est sur le calendrier Deluxe avec petite fermeture, cadenas et tout, vraiment magnifique. Celui-ci c'est la valeur sûre, chaque année il ne nous déçoit jamais, votez pour lui. Je vais vous présenter ça telle une élection présidentielle des calendriers de l'Avent et là on a un candidat sérieux, hein, ok. Calendrier Deluxe, moi je veux pas passer à côté, hein. Je veux l'ouvrir cette année celui-ci, je le dis. Je vote. Mais attention, tenez-vous bien puisqu'il a de sérieux concurrents dans la catégorie Harry Potter. Nous avons cette année deux calendriers qui se ressemblent beaucoup. L'un est sur le thème de la carte du maraudeur, donc tout va être designé en mode carte du maraudeur. Donc si vous êtes fan des maraudeurs, de la carte du maraudeur, tout ça, genre ce design là, eh bien je pense que là on a affaire à un concurrent sérieux aussi. Mais c'était sans compter sur le calendrier Luna Lovegood qui lui aussi fait son entrée cette année dans les concurrents des calendriers de l'Avent. Il a l'air sympa, très chouette, pareil, plein de petites babioles autour de Luna. On connaît son petit côté déjanté, très coloré, avec plein de petits trucs. C'est une serre d'aigle évidemment. J'étais obligée de l'inclure dans ce top des calendriers et j'espère que vous voterez pour lui puisque on veut voir l'ouverture de ce calendrier Luna Lovegood. Et attention, pour clôturer la catégorie calendrier Harry Potter, nous avons cet OVNI qui est un calendrier, ça fait genre 1 an que je l'ai acheté, j'ai dû le trouver l'année dernière après avoir ouvert les calendriers de l'Avent. Et je me suis dit cool, ça fera une ouverture pour l'année prochaine. Et ça fait 1 an qu'il dort dans mon garage. En témoigne la poussière sur son dos. Et là, on a déjà un petit aperçu, un petit florilège de ce qui se trouve à l'intérieur. Pareil, ça va être de la babiole, de la déco, de la papeterie, des porte-clés. On adore. Design certainement un petit peu différent des 3 premiers que je vous ai présentés juste avant, puisque c'est vraiment une autre marque qui fait ça. Et je pense que ça peut être mignon. Il a l'air chouette, c'est un petit coffret sympa. 24 surprises à l'intérieur. Ma foi, il me donne pas mal envie de l'ouvrir celui-ci. Je suis très curieuse. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je pense que c'est un candidat à la hauteur de vos espérances, mesdames et messieurs. Ensuite, on va passer à une catégorie que vous attendez tous, les calendriers Disney. Et là j'en ai beaucoup comme d'hab et j'ai même une sous-catégorie parmi la catégorie Disney, c'est la catégorie Stitch. Et Dieu sait à quel point j'aime Stitch, Dieu sait à quel point vous aimez Stitch, je le sais que parmi vous, toi là qui me regarde, je sais que tu aimes Stitch, même si tu te l'avoues pas à toi-même, tu adores Stitch. Et donc pour te faire plaisir, pour me faire plaisir, pour nous faire plaisir tout simplement, j'ai pas moins de 3 calendriers Stitch à vous proposer dans cette sélection. Ils sont incroyables. On commence par le premier, c'est tout simplement le Cube Stitch. Nous avons un calendrier Cube, on en a déjà ouvert un une année, mais c'était avec des produits Harry Potter. Et là, ils ont fait un Cube Stitch. Vraiment, toutes les faces du cube, c'est du Stitch. On n'a aucun spoil sur ce qui se trouve à l'intérieur, donc je ne pourrais pas vous donner d'indication. La seule chose que je sais, c'est comme vous, c'est que c'est Stitch, et j'imagine que les produits à l'intérieur sont brandés Stitch, et uniquement Stitch. Bon, peut-être Lilo Souillon, on les accepte. Tout le reste, c'est ciao, on veut du Stitch et je pense qu'il y a du lourd là-dedans, 24 cases. Et plein de petits produits sympas à découvrir j'imagine, donc votez pour lui. Ensuite, candidat très sérieux à cette élection calendrier d'Avent 2023, c'est le calendrier Stitch géant, puisqu'il est très grand en termes de taille. On dirait clairement des chocolats à l'intérieur. Il a vraiment la même forme que le calendrier classique qu'on ouvre avec les petits chocolats, mais en 2 fois plus grand. Et c'est écrit ici Stationery Advent Calendar. Je n'ai pas la traduction exacte, mais je sais que ce petit mot là, Stationery, ça a un lien avec la papeterie. Peut-être même que c'est le mot traduction littérale qui veut dire papeterie en anglais, j'en sais rien. Mais à l'intérieur, on a des petits produits de papeterie Stitch.
Voilà, il a à peu près le même design que celui que je vous ai présenté juste avant. Ma foi, je pense que ça ferait très plaisir de l'ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ça mange pas de pain, il a l'air incroyable. On arrive maintenant à un petit moment un peu compliqué. On est sur l'outsider de cette vidéo. Voilà, je vais pas vous mentir, quand je l'ai vu, ça n'a pas été un coup de cœur. Il faut apprendre à le découvrir. On est encore sur un petit calendrier Stitch, les amis. Voilà. Comment vous dire ? On est sur un concurrent là, bon, je suis pas sûre que ce soit le meilleur calendrier pour vous représenter, pour nous représenter tous, nous, Français, fans de calendrier de l'Avent. Mais je pense qu'il est gaulerie. Vous voyez, quand on fait l'élection des délégués, on va pas voter par celui qui nous représente le mieux, qui est le plus sérieux et tout, on va voter pour notre pote qui nous fait gaulerie, tu vois. Et là, c'est lui sur lequel il faut miser. Si vous voulez rire un bon coup tous les matins, je pense que là, on va se faire plaisir. Écoutez le bruit. Là, on est sur un truc vraiment, vraiment pas quali du tout. Et je vous jure que quand je l'ai acheté sur le site, il avait l'air bien, j'allais pas dire incroyable, il avait l'air ok. Et j'ai reçu ça là, cette bouse, pour ne pas dire un autre mot, avec une image pixelisée, tout étiré pour correspondre au format du calendrier. Je m'attendais à recevoir un truc format comme celui-ci, vous voyez. Et j'ai reçu ça. Donc, vraiment, j'ai pas envie de vous dire laissez-lui une chance, mais juste si on veut déconner un petit peu, je pense que là, il y a moyen de se faire plaisir avec ce petit truc. Et petit aparté, il faut jamais se moquer de celui qu'on trouve pas forcément le plus beau, le plus intéressant, parce que ça peut devenir le futur beau gosse du lycée, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Pensez-y quand vous voterez. Vous n'avez peut-être pas envie de voter pour lui, mais c'est peut-être lui, l'avenir des calendriers de l'Avent. Voilà pour les calendriers Stitch, on va maintenant passer au calendrier 100% Disney, juste Disney. Et là, on a des champions. Ça fait des années et des années qu'ils sont élus meilleurs calendriers par moi, j'en ai décidé ainsi juste maintenant, bon, c'est comme ça. Et il gagne chaque année les élections et je suis sûre que vous allez voter pour lui. On commence avec le calendrier Disney Munchlings. Voilà. J'en avais déjà parlé vite fait en vidéo. Vous saviez que j'avais ça de prévu dans mes ouvertures pour ceux qui me suivent. Regardez-moi la taille de ce calendrier. Personne ne peut lui faire face. Vraiment, il est imposant, il en jette, il est beau, on a envie de l'ouvrir. Il m'a coûté un rein. Évidemment qu'on a envie de l'ouvrir. Je vais pas laisser ça dormir dans mon garage pendant un an. J'ai dépensé pas moins de 150 balles pour ce calendrier. Donc si vous votez pas pour lui, eh ben je vais chialer tout simplement. Donc il faut voter pour ce calendrier Munchlings. Puisque en plus je l'ai pas précisé, mais à la limite si vous l'aimez pas trop, il reviendra qu'un jour sur deux. Il y a que 12 peluches à l'intérieur. Ok, oui, parce que j'ai pas précisé, ce sont des peluches Munchlings. 12 peluches qui m'ont coûté 150 balles. Rappelez-vous-en quand vous voterez. Et dans la même catégorie se présente également cette année le petit frère du calendrier juste précédemment présenté, le Disney Munchlings avec des pins. Alors, lui aussi il m'a coûté un rein, on est clairement sur le calendrier le plus cher de cette vidéo, c'est 220 balles, ok? 220 € que j'ai mis dans ce calendrier de pins Munchlings. Mais il y en a 24 à l'intérieur, donc là c'est une petite case par jour pour se faire plaisir. Et les pins Disney c'est cher de base. Donc là on en a 24, 220 balles. Je ne sais quoi vous dire, laissez-vous guider par vos émotions. Est-ce que ça vous inspire d'ouvrir ça tous les matins du mois de décembre avec moi? N'hésitez pas, fan de pins, fan de Munchlings, est-ce que vous voulez voir ce calendrier ouvert? Si c'est le cas, votez en commentaire. Vraiment, je devrais créer des slogans pour les calendriers, je suis vraiment trop chaud. Ensuite, mesdames et messieurs, je sais, j'ai changé de tenue, mais c'est normal puisque nous avons un candidat de dernière minute et pas des moindres, il s'agit du calendrier Disney Mini Brands. Il vient d'arriver là, à l'instant, vraiment, c'était pas du tout prévu, mais il rentre dans la catégorie et vous pouvez d'ores et déjà voter pour lui. C'est un petit calendrier tout simplement avec 24 petites miniatures de produits qu'on peut trouver sur le shop Disney. Voilà, je peux pas dire mieux, les Mini Brands, j'ai déjà ouvert des boosters mystères de Mini Brands. C'est très mignon, c'est minuscule, c'est vraiment super bien fait, on adore. Et j'ai très hâte de pouvoir éventuellement découvrir les 24 Mini Brands qui se cachent dans ce calendrier. Bon, on en a terminé avec les calendriers candidats pour la catégorie Disney de trouvables en magasin, les calendriers déjà tout faits. Après, j'aurai d'autres calendriers Disney plus personnalisés, c'est la catégorie d'après, vous inquiétez pas. Juste avant, on a un petit calendrier qui vient dire bonjour comme ça, qui s'est présenté, et on a bien envie de lui ouvrir les bras. Il a l'air, ma foi, fort mignon. C'est un petit calendrier Pokémon et tous les ans, on a toujours une petite touch Pokémon parce que on aime ça finalement. Qui n'aime pas les Pokémon? Et là, eh bien, on a 24 cases, pareil. Alors, il n'y a pas que des figurines, mais c'est majoritairement des petites figurines Pokémon à découvrir à l'intérieur. Donc je pense que là, il y a moyen que celui-ci rentre dans le top des calendriers à ouvrir cette année. Et donc c'est parti maintenant pour l'ultime catégorie, les calendriers
personnalisé. Qu'est-ce que j'appelle un calendrier personnalisé? C'est un calendrier qui a été fait soit par moi ou soit par quelqu'un d'autre, soit de création, soit d'objet directement, mais ce n'est pas un calendrier comme tous ceux que je vous ai présentés juste avant avec 24 cases à ouvrir que tout le monde peut retrouver dans le commerce. C'est juste des petites idées de 24 petits trucs à ouvrir qui sont pas dans un calendrier de base, mais bon. Je vais vous présenter les trucs, vous allez comprendre. Premièrement, il y en a parmi vous qui m'ont soufflé l'idée avec ma hype immense de Lorcana en ce moment. Si vous me suivez un minimum sur Insta, vous comprenez à quel point je suis fan de Lorcana. Et vous savez ce qu'il y a dans une display de Lorcana? Non? Vous êtes pas sûr? 24 boosters. Et il y a combien de jours avant Noël? 24. N'en dites pas plus. J'ai une display Lorcana du chapitre 1, une display Lorcana, l'ascension des Floodborn. Elles contiennent chacune 24 boosters et à tout moment. Tous les matins du mois de décembre, on se fait plaisir, on ouvre un ou deux boosters selon si vous voulez qu'on ouvre l'une ou l'autre ou les deux de ces displays. Mais ça, pour ça, vous savez ce qu'il faut faire, il faut voter en commentaire. Vous commencez à comprendre l'idée des petits calendriers personnalisés? C'est des petits trucs qu'on peut ouvrir tous les matins du mois de décembre et découvrir là en l'occurrence des cartes, mais ça pourrait tout aussi bien prendre la forme de petites figurines. Et là, ne bougez pas puisque nous avons des petites gâchapons mystères. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. À l'intérieur, c'est plein de petites figurines de l'univers Disney, plein de Disney et Pixar différents. Et pareil, il y en a parmi vous qui m'ont dit tu devrais en ouvrir une tous les matins du mois de décembre pour les calendriers de l'Avent. Et comme ça, on découvrirait une petite figurine mystère. Donc si vous voulez voir un calendrier avec les gâchapons, et bien comme pour tous les autres, votez pour lui en commentaire. Et pour terminer la présentation des petits calendriers candidats, je vais terminer avec deux calendriers, vous n'avez même pas besoin de voter pour eux puisqu'ils seront ouverts d'office. Ce sont tout simplement deux calendriers de créatrices que j'affectionne beaucoup personnellement. Vous connaissez Mélodie qui chaque année, depuis 2-3 ans maintenant, nous fait un calendrier avec des thèmes Disney, Harry Potter, Pokémon. Elle fait plein de créations dans son style avec des dioramas, des figurines, des tasses, plein de trucs, j'adore. Vous adorez aussi, donc Mélodie reviendra cette année avec un nouveau calendrier de l'Avent. Je l'ai pas encore entre les mains, donc je peux malheureusement pas vous le présenter là maintenant. Mais sachez qu'on va pouvoir retrouver du coup 24 nouvelles créations de Mélodie de chez Sibel & Co. Je vous mets son site en description si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'elle fait. Et le deuxième calendrier que j'ai envie de vous présenter, j'ai trop hâte, je l'ai là, juste là, à côté de moi. Je peux vous le montrer d'ores et déjà. Waouh, il est incroyable. C'est le calendrier Petit Coco qui m'a été fait par mon ami Winash8, vous connaissez Victoire, ça fait des années qu'on se connaît grâce à YouTube. Et Victoire, depuis 1 an, elle a ouvert sa boutique où elle a créé ses petits personnages. Ce sont des petits koalas, trop mignons, vraiment kawaii. Et elle m'a fait un calendrier personnalisé avec 24 créations à l'intérieur. Est-ce que c'est pas incroyable? On va avoir 24 petits cocos. Je suis juste trop fan. Et j'ai trop hâte de les découvrir puisqu'ils vont être cosplayés, j'imagine. Ils vont être thématisés. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est full surprise pour moi. Et ça va être juste trop bien. Donc pareil, si vous voulez aller découvrir son travail, je vous mets un lien dans la description, vous pourrez voir un petit peu en avant-première à quoi ressemblent les petits cocos. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le premier petit coco de ce calendrier. Voilà, mesdames et messieurs, les présentations de tous les calendriers de l'Avent 2023 sont faites, mais les jeux ne sont pas faits. Ça tient qu'à vous maintenant de voter pour vos chouchous. Je pense que vous l'avez compris, mais s'il y a un calendrier qui vous tient à cœur, c'est le moment de le dire en commentaire. Je ne pourrais pas ouvrir malheureusement tous ces calendriers au mois de décembre parce que ça ferait beaucoup trop. Et puis à la limite, ceux qu'on n'ouvre pas cette année, on pourra les ouvrir l'année prochaine, mais 1 an à attendre, c'est long. Donc, faites vos choix et faites les bons, ne vous trompez pas. Je compte sur vous, vous allez faire les bons choix. Et du coup, j'espère que cette petite sélection vous a plu. Je verrai ça en lisant tous vos commentaires, mesdames et messieurs. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et dès la semaine prochaine, le 1er décembre, pour l'ouverture de ces calendriers. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt!